qui vous seront envoyés par mail. Donc vous les avez par mail, sur les poules de 4, sur les poules de 3, la fiche de poule. Donc là je vois qu'il y en a qui en ont pris plus que ce qu'il y avait besoin et qu'il y en a plein qui n'ont pas pris la deuxième fiche de poule. C'était une fiche de chaque. Donc vous la récupérez tout à l'heure, c'est pas très grave. Donc cette situation-là, donc elle s'appelle gagner ou perdre avec la manière. Alors ça vient d'où cette situation? Ça vient d'un constat avec mes gamins. Que mes gamins partaient du principe, comme beaucoup de gamins, que si ils avaient gagné le match, c'est qu'ils avaient appris. S'ils avaient perdu, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas appris. J'allais avoir de collègues, il m'a dit que ce sera entre 50 et 3000, donc bon, je ne savais pas trop comment j'allais organiser mes poules. Donc globalement, je veux vous faire vivre l'esprit de la situation. Comment ça se passe? Vous avez un numéro de poule qui sont des poules de niveau. Le principe, c'est que le gamin qui gagne sa poule, à la semaine prochaine, à la leçon de la semaine prochaine, il monte dans la là, par exemple, donc il y a 4 gamins. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir 2 joueurs et 2 arbitres. L'arbitre va avoir sous les yeux cette fiche-là. Donc cette fiche-là. Donc avec une petite plaquette où il s'appuie par terre, enfin ça, vous gérez. Donc il va avoir cette fiche. Comment elle marche cette fiche? Mais le match numéro 1, c'est ce joueur ici contre ce joueur ici. Donc ça se lit comme ça. Donc match numéro 1 c'est celui-là, match numéro 2 c'est en dessous, match numéro 3, 4, 5, 6. Donc les fiches que je vais vous envoyer par mail, c'est poules de 4 et poules de 3. Donc des conditions à peu près normales d'enseignement. Comment ça se passe? Donc, si vous regardez, il y a marqué point marqué dans la zone centrale, une ligne, et point marqué dans la zone dangereuse. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon suivante. Les arbitres observateurs sur le côté, ils regardent qui a marqué le point et où le point a été marqué. Si c'est un point direct, c'est très simple. Si ça tombe dans la zone avant ou dans la zone arrière sans être touché, point en zone dangereuse. Donc qu'est-ce qu'il fait mon petit arbitre observateur? Il met une croix dans le 1, point marqué dans les zones dangereuses. Dans la ligne où c'est surligné en vert, je vais y venir tout à l'heure. On continue à jouer, donc il y a 1-0. On continue à jouer. À un moment, le joueur en face m'envoie un volant dans la zone avant. Je frappe le volant au-dessus de la zone avant et je le mets dans le filet. Point pour l'adversaire en zone dangereuse. Parce qu'au moment où moi j'ai frappé, je l'ai frappé au-dessus de la zone dangereuse. Donc point pour lui en zone dangereuse. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la faute provoquée. 2-0. Je mets une croix dans le 2. On continue à jouer. À un moment, le joueur en face, il m'envoie un volant, je suis dans la zone centrale. Je frappe et je l'envoie à l'extérieur. Point pour l'adversaire en zone centrale. Donc là, l'arbitre, il met une croix sur le 1 au-dessus, où il y a marqué point marqué en zone centrale. Les matchs se déroulent en 15 points. Mais pas le premier qui arrive au bout à 15. C'est dès que l'addition des 2 lignes, elle fait 15 points, ça s'arrête. Alors, c'est compliqué pour les élèves, justement. Alors, je vais aller le dire moi-même à la fin de l'explication, parce que c'est pas terminé l'explication. Donc c'est encore plus compliqué pour les élèves. Cette situation, elle a été créée avec des gamins de milieux difficiles dans les quartiers nord de Marseille. Donc ça va renforcer ma réponse de tout à l'heure, pour qu'ils comprennent la situation, pour qu'ils comprennent les consignes. Ils mettaient, suivant les classes, entre une demi-leçon et 2 leçons. C'est-à-dire que, pour qu'ils comprennent vraiment, de façon nickel, comment ça marche, entre une demi-leçon et 2 leçons. Ils arrivaient quand même à jouer, ils arrivaient quand même à faire des matchs, mais j'étais tout le temps en train de passer dans les terrains. Et monsieur, je fais quoi? Monsieur, ça vaut combien? Monsieur, je mets où? Et puis j'allais regarder, ah, tu l'as pas mis au bon endroit. Bref, apprendre en tant qu'arbitre à remplir cette fiche, c'est un apprentissage comme un autre. On accepte, en tant que prof de PS, qu'un gamin, il mette 4 leçons pour effectuer une roulade avant, mais ça, c'est un apprentissage où il faut du temps. Et donc, par rapport à la question de la collègue tout à l'heure, si au bout de 2 leçons, je change de situation d'apprentissage et je fais de la mort subite, mon gamin, il aura compris ma fiche, mais il n'aura jamais appris à être efficace dans celle-ci. Donc oui, c'est un petit peu plus complexe. Donc là, je vous fais l'explication un petit peu courte,
avec les élèves, je peux donner des explications intermédiaires, je donne pas tout d'un coup. Mais là, j'ai pas le temps cet après-midi, donc je la fais en intégrale. Mais je suis tout à fait d'accord avec la remarque, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc une fois que l'addition des deux lignes, ça fait 15 points, le match s'arrête. Et là, on va prendre sa fiche de poule et on va regarder la légende. Parce que le résultat du match, ce ne sera pas 15 à 8, 15 à 5, 15 à 12. Le résultat du match, il va descendre, alors je reprends la fiche, pardon. Il va dépendre de ce qui est tracé en rouge et ce qui est tracé en vert. Si vous regardez la fiche de score, la fiche de poule, si vous rentrez, si vous gagnez, pardon, le match, donc vous êtes arrivé le premier à 15, en entrant dans la zone verte, c'est-à-dire que vous avez gagné et vous avez marqué au moins 8 points sur 15 dans les zones dangereuses, votre victoire, elle vaut 4. Vous avez, selon le titre de la situation, vous avez gagné avec la manière. La manière, c'est l'objet d'enseignement qu'on travaille pendant tout le cycle, atteindre les zones dangereuses. Si par contre vous avez gagné le match au score, mais que vous êtes rentré dans la zone rouge, ça vaut que 3 points. Vous avez gagné sans la manière. Donc c'est bien, vous avez gagné. Mais ça vaut un petit peu moins de gagner sans la manière que de gagner avec la manière. On continue. Je peux avoir perdu et avoir appris tout un tas de trucs. C'est pas parce que j'ai perdu que j'ai rien appris. Donc si je perds en entrant dans la zone verte, ben j'ai 2 points. J'ai perdu, mais avec la manière. Donc ça vaut quand même 2. Je continue dans ma petite légende. J'ai perdu. Je suis entré dans aucune zone. Mais j'ai marqué plus de points dans la ligne de la zone verte. J'en ai marqué 4. Et j'en ai marqué 2 dans la ligne de la zone rouge. Bah, c'est quand même pas mal. Ça vaut quand même 1 point. Dans tous les autres cas, c'est 0 point. Donc le score du match, ça ne va pas être 15 à 12, que je vais noter sur ma petite fiche ici. Le score du match, ça va être 4 à 2, 3 à 1, 3 à 2, 4 à 0. Donc, ce que je vous propose, parce que là, c'est autant les situations d'avant, ça tournait quel que soit le nombre. Là, vous êtes trop nombreux pour cette situation-là. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être tout le monde ne passera pas dans la motricité de cette situation-là. C'est pas grave, le truc, c'est que vous la fassiez tourner un petit peu. C'est vous faites un match, d'accord, 15 points, et vous essayez de tous arbitrer. Si vous voulez passer tous sur la motricité, ce que vous faites, c'est vous dites à 8, ben les 2 qui jouaient, ils sortent, il y en a 2 nouveaux qui rentrent, mais on garde les scores des 2 premiers. C'est-à-dire, bref, pour que tout le monde puisse passer. Donc là, je suis en train d'inventer comment je peux gérer l'effectif. Donc vous faites comme vous voulez, mais on ne va pas la faire. Cette situation, si je veux faire mes 6 matchs, il faut à peu près, suivant les gamins, entre 1h10, allez, 1h et 1h15 pour faire tous les matchs. Donc on n'aura pas le temps cet après-midi. Mais quand on rajoute l'échauffement et quand on rajoute ma petite situation technique et mon petit retour au calme en fin de leçon, je suis sur mes 1h50 de leçon. Donc, essayez de vous lancer dans la situation. Ceux qui n'ont pas de fiche de poule, venez en prendre une. S'il y a le moins de problèmes de compréhension, vous m'appelez. Les fiches, je vous les envoie par mail.